Ok, aujourd'hui je vais créer mon premier jeu vidéo sous Unreal Engine 4. Et pour commencer, voici le concept du jeu. C'est un jeu de plateforme en 2D où le joueur pourra se déplacer à l'aide d'un grappin afin d'arriver à la fin de chaque niveau. Un concept très simple. Mais vais-je réussir à le réaliser? Bah t'as qu'à regarder jusqu'à la fin de la vidéo. Bon, maintenant qu'on a vite fait le gameplay, j'ouvre Unreal et crée le projet. Ok, là on peut commencer à travailler. Je commence donc à faire le personnage. Pour l'instant il sera juste modélisé par un cube. Et voici le gameplay. Ouais, pour l'instant c'est vraiment pas fou. Donc pour rendre le jeu un minimum jouable, je rajoute un saut. Maintenant on peut sauter sur place. Oui je sais, mon jeu est vraiment incroyable. Bon, j'arrête de raconter de la merde et je me mets à travailler sur le système de déplacement. Je dis travailler mais ça prend vraiment 5 secondes à faire. Voilà, là on peut sauter, on peut se déplacer, c'est super. Sauf qu'on ne peut pas se déplacer tout en sautant, ce qui est très important pour un jeu de plateforme. Mais grâce à Unreal, j'ai juste augmenté la valeur du Air Control. Ok, là ça fonctionne très bien. Maintenant on a les mécaniques de base d'un jeu de plateforme. Mais il manque la mécanique principale du jeu, qui est le grappin. Le problème, c'est que je ne sais pas coder de grappin. Donc je regarde sur internet et suis un tuto. Deuxième problème, le tuto que je suis est fait pour un jeu en première personne et en 3D. Sauf que le jeu que je code est en 2D et vu de côté. Donc je récupère le code du youtubeur et le modifie de manière hasardeuse. Ce qui donne le résultat suivant. Ce que j'ai fait est vraiment bizarre, mais ça fonctionne. Je crée donc maintenant un collectible que le joueur pourra ramasser au cours du niveau. C'est très facile à faire, il suffit de mettre une sphère sans collision et dès que le joueur passera à l'intérieur, elle se supprimera et rajoutera 1 de score. Maintenant, il faut aussi que je fasse le drapeau pour modéliser la fin du niveau, comme sur le schéma dégueulasse que j'ai fait sous Paint. Pour faire le drapeau, j'assemble un cylindre et 2 cubes, je fais même l'effort de rajouter de la couleur. Et pour finir, je rajoute une sphère pour détecter le joueur. Maintenant qu'on a fini le gameplay, on peut passer à l'histoire. Et là, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Dans le jeu, on incarnera un dessin qui pourra se déplacer sur une feuille. Il devra récupérer des crayons et son but sera d'aller à un drapeau pour finir chaque niveau. Je peux maintenant passer au graphisme du jeu. Pour ce faire, je vais adopter un style 16 bits en pixel art parce que je sais vraiment pas dessiner. Pour faire du pixel art, j'utilise le logiciel Piskel qui permet de faire des sprites et des animations. Ok, je commence donc par le personnage. Et vous voyez le dessin fait sous Paint tout à l'heure, bah sa version pixel art ne change vraiment pas beaucoup. Et voici les résultats. J'ai fait 2 animations. L'animation Tidal, c'est quand le personnage ne bouge pas, et l'animation de course. Et oui, il n'y a que 2 animations. Il n'y a pas d'animation de saut ou d'animation d'utilisation de grappin. Ce qui est un résultat assez goofy. On peut même faire ce truc bizarre avec le personnage. Maintenant je vais établir un décor pour donner une âme au jeu. Pour ça j'utilise juste 2 PNG, une table et par-dessus une feuille. Là c'est tout de suite plus cohérent. Maintenant je crée une plateforme pour que le joueur puisse se déplacer dessus et s'accrocher avec son grappin. Donc comme dans le schéma, je fais un cube avec une croix dedans. Ce cube pourrait être dupliqué pour faire des longues plateformes ou juste être utilisé comme attache pour le grappin. Je crée aussi une version rouge qui tuera le joueur quand il le touchera. Et au passage, je crée une animation de mort pour le personnage. Ensuite, je remplace le drapeau et les collectibles par la version pixel art, mais le résultat manque de quelque chose. Le son, là, c'est vide, mais avec le logiciel Chiptone, je peux générer des sons 16 bits. Maintenant, j'ai les sons de saut et de collectible. Mais il me manque les sons de grappin et de mort. Et pour ça, je vais les faire moi-même. Bon, ils sont pas en 16 bits, mais ça fera l'affaire. Et voici le résultat. Et au passage, j'ai rajouté un sprite pour le grappin. Et pour finir, je rajoute ici une musique. Maintenant que la partie son est terminée, je peux enfin passer à l'HUD. Pour l'HUD, on aura un compteur de grappin, le nombre de crayons collectés, un menu pause et un bouton pour recommencer le niveau. J'ai aussi fait le menu de sélection des levels où on peut voir chaque crayon collecté par niveau. Mais à quoi servent ces crayons? Ces crayons sont nécessaires pour débloquer le monde 2. Il ne faudra que 50, sachant qu'il y en a 3 par niveau, c'est très facile de les avoir. Pour faire ce monde 2, j'ai juste pris la feuille qui est en arrière-plan et je l'ai coloriée en vert. Et j'ai rajouté aussi pas mal de plateformes, parce que avec une plateforme classique et une plateforme qui tue, j'avais pas faire grand chose. Bon, la première plateforme est le bloc vert. Ce bloc vert, quand on va sauter dessus, il va nous propulser dans une des chaque directions du bloc, ce qui nous permet de faire ce genre de plateforme.
Par conséquent, ils ne fonctionnent pas quand on marche dessus, donc ce genre de pièges sont complètement inutiles. Mais le bloc vert peut parfois nous faire tomber. Le deuxième bloc, c'est le bloc orange. C'est le plus simple à comprendre. Celui-là n'a pas de collision, mais on peut quand même s'y accrocher avec le grappin. Vous dites sûrement qu'il sert à rien, mais grâce à ce bloc, on peut prendre beaucoup de vitesse. Il y a aussi sa variante mi-orange mi-bleu. Celui-là est très spécial. C'est comme dans Mario. D'un côté on peut passer, mais de l'autre on est bloqué. Mais dans la manière que je l'ai fait, il y a un petit bug. Quand on va passer du côté orange, le côté bleu va activer sa collision. Et par conséquent va propulser le joueur. Ça j'ai gardé, j'ai trouvé ça cool. Le prochain bloc, il est assez simple. C'est juste un bloc que lorsqu'on va sauter dessus, il tombe. Et deuxième spécificité, on peut pas s'y accrocher dessus avec son grappin. Ce qui permet de faire ce genre de plateforme assez compliqué à réussir. Voilà, c'est les nouvelles mécaniques du monde 2. Mais pour le dernier niveau, j'ai fait quelque chose de très spécial. Là j'ai pété mon crâne. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des blocs bleus et rouges. Pour l'instant c'est très simple. Mais la spécificité, c'est qu'ils sont invisibles. Donc en soi, c'est pas trop difficile de terminer le niveau. Mais le vrai challenge, c'est de récupérer les 3 crayons. Voilà, j'ai fait un total de 100 niveaux. Donc 50 par monde. Si vous voulez tester le jeu, je vais le mettre en description. Et pour finir cette vidéo, je vais vous montrer l'extrait de mon cousin qui teste le jeu de manière pas du tout exagérée. Oh! Faut que tu fasses des compliments là. Je sais ce bruit. Les bruits sont incroyables. Je trouve qu'ils sont super bien faits et tout. Non, c'est franchement, j'ai jamais vu un jeu par un créateur. Un jeu créateur, hein, aussi bien réussi que ça. Je suis sûr que ça demandait beaucoup de travail, mais ça se voit, il était investi, etc. Non, franchement, ça se voit.